Bah, moi, j'ai toujours été passionné de cinéma, enfin d'artistique en général, le monde du spectacle, mais c'est vrai de cinéma depuis tout jeune. Et puis aussi, j'ai cette attirance pour l'histoire de France. Et donc, quand j'ai voulu faire mon premier court-métrage, assez naturellement, je me suis dirigé vers la Première Guerre mondiale, qui est une période qui m'intéressait beaucoup. Et c'est surtout, en fait, mon premier film, c'était un peu un défi d'adolescent de comment réussir à reconstituer une scène d'action comme dans des grands films de guerre que j'aimais et que j'aime toujours beaucoup voir. Donc, c'était comment, avec peu de moyens, se lancer le défi de quand même accéder à des images qu'on trouve que dans des films hollywoodiens. Et je trouvais que Verdun, c'était fort, en tout cas dans l'histoire de France, et qu'il y avait tout qui s'y prêtait, avec, voilà, on peut créer un décor dans un seul lieu, tout peut se passer, enfin, il peut y avoir beaucoup d'action en créant une tranchée, tout ça. Donc voilà, donc l'histoire, ça m'a touché. Enfin, j'aime l'histoire d'un point de vue artistique. Action! Ok, coupé! Alors, tout le monde connaît Napoléon, mais finalement, j'ai pas l'impression qu'on connaisse si bien le Premier Empire, cette période-là de l'après-Révolution. En plus, nous, en Vendée, c'est après les guerres de Vendée. Enfin, voilà, c'est quand même un vrai changement dans la France. Et là, ce qui m'intéresse, c'est 1814, c'est la chute de l'Empire. On a peut-être cette image de Napoléon victorieux à Austerlitz, tout ça. Alors, on pense aussi à Waterloo à la fin. Mais là, c'est vraiment juste avant sa première abdication. C'est quand tout se replie contre lui, quand toute l'Europe se retourne contre lui. Il a plus beaucoup d'hommes. C'est vraiment très compliqué pour lui. Et donc, il envoie, par le biais de son épouse, l'impératrice Marie-Louise, une dernière levée de soldats, une dernière levée de conscrits qu'on a appelé les Marie-Louise, puisque c'est elle qui a signé le décret. Et c'est là où s'insère mon film, c'est on va suivre un jeune soldat, un jeune qui est enrôlé de force dans un combat perdu d'avance, un combat qui le dépasse totalement. Et lui, il a un petit combat personnel qui est de simplement pouvoir déclarer sa flamme à une jeune femme dont il est tombé amoureux. Et en fait, on va l'envoyer dans quelque chose de bien plus grand qui le dépasse totalement. Et c'est comment ce conflit immense, qui est pourtant si insignifiant pour lui, va le servir. En fait, c'est vraiment c'est deux conflits, un conflit interne si futile, mais pourtant si important dans la vie d'un homme, qui est de juste réussir à déclarer sa flamme et à prouver ses sentiments, et un combat bien plus grand qui dépasse totalement, qui est le combat d'un autre homme, celui de Napoléon. Alors Napoléon n'est pas mis en avant, je ne le filme pas, enfin, dans mon film, mais bien sûr, il est là tout le temps en profondeur, puisque c'était l'homme de cette période-là.